Nous poursuivons notre séquence d'interviews sur le salon Made in Expo avec Didier Largange. Bonjour Didier. Bonjour Hervé. Vous êtes le fondateur d'Xtralog. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise? Alors mon entreprise est une entreprise d'édition de logiciels créée en 1998 et dont le but est de créer des logiciels à destination des professionnels et des particuliers à l'initiale. D'accord. Alors quels sont vos concurrents et comment vous démarquez-vous? Alors nous n'avons pas de concurrents directs, mais plutôt des concurrents génériques parce que nous travaillons essentiellement dans la gestion des ressources humaines. Et donc nous avons des solutions installées qui sont effectivement concurrentes d'une certaine manière, mais nous essayons d'attaquer le problème sur des sujets bien précis, plus pointus. Alors aujourd'hui vous présentez des logiciels de ressources humaines. Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous aimeriez mettre à l'honneur? Oui, alors aujourd'hui Top Congé, c'est notre solution, on va dire, fétiche, qui permet aux entreprises de petite taille de gérer leur effectif de manière très simple, en termes de congés, d'absence, et pour avoir des plannings et des calendriers très rapidement, et des statistiques et des données pour la paye. Alors, petite entreprise, néanmoins, en termes de ressources humaines, est-ce que vous prévoyez d'embaucher cette année? Cette année, je ne sais pas encore. On va voir comment est-ce que démarre l'année vraiment. Pour l'instant, nous formons énormément de stagiaires de manière régulière, récurrente. Et nous souhaitons que les jeunes puissent garder effectivement la motivation pour ce domaine qui est quand même difficile en termes de travail, mais qui offre des opportunités et un intérêt réel. Merci. Alors, une dernière question, un peu plus générale cette fois-ci, par rapport à l'écosystème caribéen. Avez-vous déjà noué des alliances avec des sociétés du même type dans la Caraïbe? Est-ce que c'est une direction dans laquelle vous souhaitez partir? J'ai un peu prospecté, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Nos clients, ils sont essentiellement en Europe, dans l'Europe francophone. Haïti serait intéressant en termes de langue pour pouvoir effectivement étendre le marché et avoir des plateformes de support. On va y réfléchir. Une dernière question. En tant que chef d'entreprise, quelles sont selon vous les qualités, s'il y a un message qu'on pouvait adresser à un futur chef d'entreprise, quelles qualités il faut développer pour être chef d'entreprise en Martinique? Chef d'entreprise tout court, je dirais. En Martinique, effectivement, il faut une résistance un peu particulière, mais chef d'entreprise tout court, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, il faut être organisé, et parce qu'il faut tenir sur la durée. C'est sur la durée que les choses se font, que la confiance s'établit avec les clients, et qu'on peut mener des projets. Voilà. Alors, vous savez, j'ai encore envie de vous poser beaucoup de questions. Donc si on a le temps, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours, les motivations qui vous ont conduit à créer votre entreprise, et puis les grandes étapes. Alors, parcours formation en biologie, Bac+2, puis en informatique, donc jusqu'à une maîtrise à Paris. Et puis revenu ici de la formation professionnelle pour adultes. Et ensuite, j'ai décidé de me lancer dans la création de logiciels qui était ma passion. Donc j'ai créé des petits logiciels, Timemo, Top Facture, Calendrier Extra, qui ont eu des succès plus ou moins importants selon le point de vue. Mais financièrement, et pour une entreprise qui s'adresse aux entreprises, Top Congé a été le point de départ. Et ensuite, Geco Manager, qui est une solution encore plus étoffée que nous distribuons vers des entreprises de plus grande taille, essentiellement sur la métropole. Et les grandes étapes donc, de la vie de votre entreprise? Création en 98. Le nom à l'époque était Logicanti. Vous comprenez qu'à l'exportation, c'est un peu difficile à supporter. Xtralog en 2005. Et les logiciels, donc les années 2003, 2005 et 2008. Voilà.